C'est pour rendre hommage à ceux qui sont dans l'engrenage, qui font des allers-retours de l'Angelier à Jean Lesage. C'est pas juste des gens qu'on voit vagabonder, c'est aussi des gens qui ont une histoire à raconter. Discussions inconfortables, quotidien instable, conditions insupportables quand l'hiver est redoutable. Leur courage est respectable, c'est incontestable. Bienvenue à la table des indiscutables. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude et aujourd'hui, je suis venu vous parler du logement et des animaux. Parce que moi, les animaux, ça me tient à cœur et parce que je viens de perdre mon logement. La crise du logement, c'est beaucoup... c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'itinérants, c'est pour ça qu'on voit plus de monde dans les rues. Les loyers sont rendus à des prix qui dépassent l'entendement, qu'on pourrait dire. Puis les propriétaires demandent trop d'informations pour qu'on soit capable de se louer un loyer convenable ou être capable de se loger décemment. Le prix des logements augmente, mais les propriétaires, si tu es sur un chèque d'aide sociale, n'acceptent pas que tu loues le loyer parce qu'ils ont peur que tu n'arrives pas. T'sais, là, on vient de voir que l'OMHQ vient de passer, comme le salaire minimum là, pour maximum, en fait, pour avoir droit, mettons, à un supplément au logement. Je pense que c'est 43 000. Tu sais? Fait que là, on est en train de dire que tout le monde qui est en bas de 43 000 est pas capable de se loger, dans le fond? C'est quand même une admission. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est qui a pas comme régulé les loyers ou, tu sais, qu'il faudrait qu'on pense là, aux revenus de base très sérieusement? L'écart se crise, c'est aussi un facteur, on considère, d'itinérance et d'itinérance dans les prochaines années. C'est visible là, c'est clair, mais on voit pas encore tant que ça l'impact. On va le voir, moi, je pense, d'ici 2-3 ans. Un logement, c'est un droit et non un privilège. Ouais, non, mais là... Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il faut voir ça plus large que ça. C'est pas rien qu'à Québec, c'est partout. Puis l'augmentation des loyers, c'est regarde. Moi, je vois du monde, là. J'avais une maison, puis tout, moi. Puis là, j'étais en chambre, ça me coûtait 395 en 2016. Là, je suis rendu à 640. Puis là, les chambres, ouais. Puis là, en plus, le propriétaire, je dirais pas c'est qui, il y a plusieurs maisons de chambre. Puis là, dès qu'ils annoncent qu'ils ont le droit de faire une hausse de 30% cette année, et tout de suite, là, il fallait signer un papier pour avoir l'augmentation. Je peux pas rien faire si je peux pas m'en signer avec, parce qu'il y a le gros bout du bâton, n'a pas de bague. Puis qu'il y a de l'injustice par rapport à ça. Puis même les chambres à Serre, où je demeure actuellement, ben il y a beaucoup de gens, et il y a un gars et une fille ensemble, un monsieur avec son verre. Les deux par chambre, ça sent bien, parce que ça augmente. Regardez ça, les maisons de chambre. Mais oui, c'est la crise du logement, que partout, on vit à Québec, puis tout, puis les propriétaires, ils en profitent, je te jure. Puis il y a le mépris face aux gens qui sont dans la misère. Puis les personnes âgées, comme moi, j'ai 58 ans, mais je vois du monde arriver à l'Aube-Rivière qui font pitié, des messieurs de 60 et quelques années, qui sont probablement fait calisser dehors par le propriétaire, parce qu'ils font des rénovations beaucoup. Puis les gars de la construction du berger qui gagnent 100 000 par année, qui font chier le monde par rapport à ça, qui se vendent. J'en ai un sur TikTok que je vois, là. Il fait son frais parce qu'il y a une coupe de blocs, parce qu'il y a une craque de construction, puis il y a des blocs appartements, puis il est fier de dire qu'il rit de ce monde-là, puis les vieux locataires s'organisent, ils font des corps ici pour qu'ils puissent augmenter le loyer, parce que ça fait trop longtemps qu'il est là, le bonhomme. Ouais. Tu comprends? Mais ça, là, c'est à tous les jours. Puis des logements sociaux abordables, c'est une autre affaire. C'est pas des HLM abordables. Tu sais, comme la ville, ils ont fait de Simonville, une espèce de paquet de blocs, là. C'était des condos avec des HLM, puis des logements abordables. Tu sais, c'est comme, mais c'est encore là, comme des cercles fermés, parce que c'est pas tout le monde qui a accès. Moi, ça fait 7 ans que j'attends un condo, un HLM. Puis à toutes les années, je travaillais, puis il fallait que je fasse mon rapport d'impôt avant le 31 décembre, puis il fallait que j'envoie ça. Puis l'année passée, je ne l'ai pas fait parce que j'avais plus mes papiers. Fait que j'ai perdu mon rang. Les proprios posent des questions qui ne sont pas nécessairement correctes. Moi, j'ai appelé pour des logements, là, puis c'était animaux interdits, enfants interdits, casier judiciaire. Enquête à régie du logement, enquête de crédit, enquête avec le propriétaire. Ça vient que tu n'es même pas capable de louer de logement.
Ils n'ont pas le droit. Pourquoi on les dénonce pas? On les dénonce pas parce que on trouve que ça va prendre du temps à les dénoncer. Ça prend trop d'énergie, trop de temps, trop de... C'est pas tout le monde qui connaît ses droits. Mon bloc a été à vendre. Tu me suis jusque-là. Puis il y a une madame qui est venue visiter à un moment donné avec un entrepreneur en travaux. Puis elle m'a dit très clairement que si elle prenait l'appart, elle me sortait. Elle me le laissait en pleine face. Fait que là, j'ai... Non, même pas. Même pas. Elle voulait rester dans mon appart. En tout cas, rénoviction, patati et patata. Fait que j'ai fait, merde. Fait que là, j'ai fait, c'est quoi mes recours que j'ai? Mes recours que j'ai, je peux aller à la Régie du logement, plaider ma cause en disant, ça fait tant de temps que je suis là, tatati, tatata, il n'y en a pas question. Sauf que comment que la propriétaire va être après? On n'aura pas une belle relation, là. Avant la pandémie, il y avait presque pas de loyer. Et là, après pandémie, il y a une augmentation des logements épouvantable. Le taux d'itinérance a augmenté à la grandeur du Canada. D'après la Ville de Québec, en 2025, il y a seulement 2,2% de logements inoccupés. On sait qu'en bas de 3%, on a un problème. Plusieurs pensent que les propriétaires ont le gros bout du bâton. Ils n'osent pas porter plainte ou négocier. À côté de ça, les prestations d'aide sociale sont trop basses. Par exemple, la prestation de base est de 840 $ et le prix moyen d'un logement à Québec s'équivaut à 1232 $. C'est frustrant, pas moyen d'arriver. Moi, je pense que c'est beaucoup les logements, le monde dehors. Là. Ben, c'est un facteur, oui. La crise des logements, la hausse de... Tu sais, mais nous aussi, là, on le vit, là. Je veux dire, l'épicerie, ça n'a pas de bon sens. Là. Ben, oui, être franc avec toi, c'est pas une crise de logement, c'est des hausses au logement. Oui, ben... C'est tellement cher à cette heure, OK? Une personne qui a 700-800 piastres par mois, OK? Son logement, il en coûte 1200. Là, la logique n'est pas là, il n'y en a plus de logique. C'est quoi l'itinérance? Je pense qu'il y a eu plusieurs définitions à travers le temps. Pour nous, à l'Archipel, c'est n'importe qui vit de l'insécurité résidentielle. Dans un sens qu'on reconnaît aussi l'itinérance qui peut être une personne qui est logée chez des gens, mais qui n'a pas son bail. Ça peut être quelqu'un qui vient tout juste, qui a encore son bail, mais qui vient tout juste dans le fond, que ça fait plusieurs mois qu'il n'est pas capable de payer son loyer. On considère qu'il est tellement proche de l'itinérance que pour nous, ça l'est. C'est ça, même si tu as l'argent, tu viens que si tu n'as pas, comme moi, quand j'ai trouvé mon logement à Hauteville, j'avais 5 ans de référence déjà. Fait que j'ai dit à mon propriétaire que j'ai appelé à la Hauteville, je ne passe pas au crédit, essaye même pas, ça passe pas. Mais je peux te garantir que j'ai 5 ans avec mon autre propriétaire. Fait que ça a marché. Mais pourquoi empêcher le monde? C'est pas parce que t'as pas de crédit qui est un mauvais payeur pour autant. Imaginez chercher un logement avec des animaux maintenant. Puis tu sais, quand j'ai cherché mon logement, moi j'ai quand même un chien d'assistance de support émotionnel. Puis ils sont supposés de les accepter partout. Ils sont pas supposés de refuser, là. Ils n'ont pas le droit. Puis je me suis bloqué 10 fois qu'ils refusaient. Même si c'est un chien d'assistance, on a de la misère. Oui, j'ai des papiers. Oui, c'est ça. Oui, c'est certifié que j'ai besoin de mon animal avec moi, que je ne peux pas vivre sans mon animal, mais malgré ça, ils refusent. Faut que j'appelle les droits de la personne et de la jeunesse pour porter plainte, mais c'est un processus qui est très long. Puis ça donne quasiment pas grand-chose, là, je te dirais, là. Le bien que ça fait à l'animal autant que la personne va être plus sécure. Quelqu'un qui fait de l'anxiété va avoir plus de sécurité en ayant un animal, que ce soit n'importe quel animal, en autant qu'ils peuvent avoir un contact avec l'animal. Je pense que ça a un bienfait, là.
Fait que interdire les animaux, je pense que c'est pas la solution, moi. Oui, c'est ça. Ça, c'est aussi simple que ça, d'accepter les animaux dans les logements. Mais on paye souvent pour les personnes qui ont mal agi avec leurs animaux. Sauf que moi, ce que j'ai vu, une personne seule, sans animaux, peut détruire autant un logement qu'une personne avec un animal. C'est pas nécessairement l'animal qui détruit le logement. Les abandons d'animaux explosent. C'est pas surprenant quand on pense que c'est 52% des ménages québécois qui ont des animaux de compagnie. La moitié, c'est des chiens. Seulement 4,2% des propriétaires qui acceptent les chiens selon la SPA. Les locataires doivent faire des choix difficiles et parfois ils abandonnent leur animal de compagnie. Plusieurs demandent une loi pour empêcher les propriétaires d'exclure les chiens et les chats des logements. Tant que tu es capable de t'occuper de ton animal de compagnie, il ne devrait pas avoir de limite. Le portrait n'est pas reluisant. C'est quoi qu'on fait? On pense que ça prend 3 types de solutions. Des rapides et des pas chers, comme des logements de transition, convertir des immeubles en maisons de chambre, permettre des campements organisés et construire des abris et des logements transitoires comme les maisons conteneurs de Mézeray. Il y a des solutions plus durables, des logements sociaux et des maisons de chambre. Le logement social, c'est difficile à mettre en place. Les propriétaires privés devraient aussi être plus conciliants. C'est très lourd administrativement de gérer des buildings. Puis la construction, les permis, il faut que tu t'entendes. Fait que c'est un processus de plusieurs années. Fait que, si on part des beaux projets là, ils sont là juste dans 3-4 ans, maximum, là, on s'entend. Écoute, dans les 3 prochaines années, ça prend des solutions pareilles. Fait que, il faut des solutions agiles aussi autour de ça, là. Fait que, moi, je ferais un appel aux propriétaires privés, rendez plus d'unités disponibles, accepter un plus large range, excusez-moi, mais de personnes puis de profils aussi, là. Arrêter de resserrer, c'est ça qui se passe aussi dans le privé, comme dans n'importe quoi. Même les organismes, on disait ça tantôt, on resserre les critères parce que là, il y en a tellement que c'est sûr que si tu prends un cas super difficile, tu pourrais en traiter 10 autres pendant. Bon, les propriétaires font un peu la même chose, mais à un moment donné, il faut que ça arrête parce que là. C'est faire des mesures d'urgence, ça coûte des millions, puis ça règle pas le problème, mais ça coûte cher, puis c'est ça. Les gens n'ont pas plus de logements, puis d'année en année, il y a plus de gens qui fréquentent les ressources, mais les ressources augmentent pas. Nous, on est vraiment dans les maisons de chambre. Puis, il y en a qui pensent que c'est juste une solution transitoire, mais c'est pas vrai, parce que, comme Jessie l'a dit, les personnes n'ont pas tous les mêmes besoins, puis il y en a entretenir un appartement, ça lui tente pas en tout. Déjà, une chambre, c'est beaucoup, puis il y en a qui vont marcher toute la journée, ils vont aller dans la chambre juste, quelques heures par jour. Puis ça, on est en train de les perdre. Là, nous, on a des bons propriétaires avec qui on fait affaire, puis nous-mêmes, on a loué des maisons complètes, des maisons de chambre, puis on considère que faut que ça fasse partie de l'offre. Que ce soit privé ou que ce soit par des OBNL, peu importe. Je pense que c'est une solution. De toute façon, quand on regarde le revenu de quelqu'un que son chèque de base, c'est 800 quelques dollars, il y a juste pas d'autre chose que tu peux te payer que ça. Fait que, comme on voit pas dans un avenir, en tout cas prochain, que ce chèque-là va augmenter pour la peine, ça prend des solutions, tu sais. Un des obstacles, c'est le manque de suivi. Mais ils veulent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi après. Pour les gens qui sont dans la rue présentement, qui sont dans l'urgence, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'hébergement d'urgence. Puis la solution est là, c'est de construire des logements, puis de faire des suivis avec les gens, essayer de les réaffilier à la société. On s'unit. Et là, on se sert des parents aidants, des autres organismes. Tu sais, puis de toute façon, on est tous connus, c'est tout le même monde. Et là, elle a fait, on n'a pas le droit. Personne ne va m'en empêcher. C'est ça qu'on faisait à Lévis. À Lévis, où mon chum est à l'époque, il y en avait 6 là-dedans, OK? Et les travailleurs de rue venaient dans là, ils venaient les chercher pour les vaccins de COVID, ils venaient pour les affaires, les démarches et tout ça. Moi, souvent, je faisais à manger, puis tout. Ça cédait, on était correct.
Et c'est ça qu'ils ont besoin. Il faut pas qu'ils mettent tout seul. Je sais, moi, je suis tout seul. Moi, c'est du béton, esti. Je n'aime pas mon logement, c'est du béton. Et surtout, ça prend du changement systémique, réguler la hausse des loyers, lutter contre l'inflation, avoir des lois contre les rénovations. Ben, partout, il va falloir réguler les loyers. Là. Ça, ce serait une des solutions. Il faut que ça arrête parce que ça n'a pas de sens dans les dernières années. Le prix des loyers, comment il a augmenté, puis comment les revenus ont juste pas augmenté en comparaison. Là. Être tanné que ça soit en désordre, mais à la place, on pourrait essayer de trouver des outils ou des façons de responsabiliser les gens ou avoir un sentiment d'appartenance comme sur la propreté des rues ou des lieux. Les encourager d'une quelconque façon à entretenir les rues puis les lieux. Puis je pense que c'est une responsabilité collective. Puis c'est ça. On devrait tous être interpellés par ça. Puis j'ai de la misère à comprendre pourquoi on peut mettre des millions dans une escouade de ménage puis dans un service de police, mais qu'on n'est pas capable de mettre des millions pour construire des logements pour notre monde. Ouais, ça prendrait plus de HLM pour les personnes. Puis pour les personnes qui sont pas capables de se payer un appartement, ce que ça prendrait un camping légal en ville, dans un parking souterrain. Souvent, ils sont vides, de toute façon. On pourrait faire un étage pour chaque catégorie de monde, mais un pour les itinérants qui aient au moins le droit, parce qu'ils nous permettent, les polices, quand même de camper, même si c'est illégal, sauf on n'a pas le droit de se faire un petit toit avec une boîte de carton ou avec une tente. Ils nous empêchent de le faire, tu sais, fait qu'ils nous laissent à l'appui puis aux frettes. Le logement, c'est un droit qui n'est pas respecté en ce moment. C'est notre responsabilité collective de faire changer les choses. On a jasé de toi. On a jasé avec toi. Qui ça? Les indiscutables! Indiscutables! On a jasé de toi avec les indiscutables. Tous les enjeux que nous vivons dans ce quartier indispensable. On a jasé de toi avec les indiscutables que les gens nous disent c'est pas votre place. On a jasé de toi avec les indiscutables. On a répondu, on est en vie. On a jasé de toi avec les indiscutables. Sais-tu que d'avoir une trousse de Naxolone, ça peut sauver des vies? On a jasé de toi avec les indiscutables. Dans le quartier, on voudrait tout égal. On a jasé de toi avec les indiscutables. Sais-tu que l'étiquette ne devrait pas exister pour un monde qui vit dans la pauvreté? On a jasé de toi avec les indiscutables qu'il devrait y avoir des logements sans préjugés. On a jasé de toi avec les indiscutables pour vous dire les étiquettes vont sur les peaux et non sur les personnes. Vous venez d'écouter le 3e épisode du balado Les Indiscutables. Enregistré et réalisé en 2025 et 2026 par un collectif de citoyens et de citoyennes qui fréquentent le quartier Saint-Roch. Au fil de plusieurs rencontres, ce groupe s'est impliqué dans toutes les étapes de la réalisation du balado, depuis les décisions quant aux thèmes abordés jusqu'à la réalisation d'entrevues, le choix des contenus, le montage et la narration. Merci donc aux indiscutables, les maîtres d'œuvre de ce balado. Alexandre, Bébibou, Cécile, Denis, Nathan, Diane, Éric, Florence, Jacques, Jean-Pierre, Jean-Claude, Jessie, Karine, Laurence, Lapuce, Marie-Claude, les deux Mario, Sandra et Val. Narration, Marie-Claude Dion. Thème d'ouverture, Cogiter. Le slam Les Indiscutables est un texte de Cécile Bellemare, interprété par Les Indiscutables. Prise de son, Emilia Guillemette, Chéna Fleury, Marlène Bordelot. Montage, Marlène Bordelot. Mixage et habillage sonore, Jacques Ferland. Coordination de projet, Emilia Guillemette, Chéna Fleury, Émilie Leclerc et Marie-Josée Renaud. Une collaboration de l'Engrenage Saint-Roch et de CKIA FM.
Ce balado a été réalisé dans le cadre du programme Culture et Inclusion du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Merci à la Caisse d'économie solidaire Desjardins qui a rendu possible ce balado.